On est le 20 mai, bienvenue en prenant votre café dans les actualités Trump. C'est Trump, on va en parler encore. Fréchette à Paris, on va parler de tout ça, on va parler du fromage cottage encore une fois. Il y a trop de règles en France pour le pétrole. Vous voyez ce qui arrive quand on met trop de règles. Swatch à Montréal, ça se bat pour une montre. La deuxième et troisième chance au crédit, on va jaser de tout ça pour les autos. 55% des emplois au Québec ont été où depuis 2019? La bourse a baissé. C'était parti bien. C'était une drôle de journée hier, je vous dis, là, parler de ça. Qui est le PDG? C'est la PDG la mieux payée. Les banques sont leur all-time high. Est-ce que ça peut continuer? Aujourd'hui, c'est Nvidia. Tout le monde va attendre son souffle. Quand la bourse monte beaucoup et fait une verticale comme on a, je vais vous montrer le graphique, on appelle ça un melt-up. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est dangereux un petit peu. Et manger un œuf par jour, c'est bon. Pourquoi? Trump, hein? Je vais attaquer! Bon, pas attaquer. Y a-t-il encore quelqu'un sur la planète qui le prend au sérieux, ce gars-là? Ça n'a pas de sens, son style de gestion. Ça n'a pas de sens. Vous savez, regardez, il nous a menacé. Hein? Si on ne mettait pas 5% de l'OTAN, il était pour je sais pas trop quoi. Hein? Nous annexer. On met 5%, il nous débarque d'un comité de défense. Oh, qu'on a hâte en 2028. Hein? C'est loin. C'est loin. Une chance qu'il ne peut pas se représenter, mais il va tout faire pour essayer de se représenter, là, cette espèce de sénile-là. Fréchette est à Paris. On en fait des affaires avec Christine Fréchette. Elle s'appresse. Là, il va falloir qu'elle trouve des candidats quand même, là, pour se faire élire. Mais là, elle est à Paris, puis qu'est-ce qui est revenu? Hein? La France a décidé de bannir les méchants Microsoft et les méchants Facebook de leur communication interne. Au lieu de soit WhatsApp ou faire des Teams, non, ils font des chats. Je pense que c'est ça, même ça s'appelle le logiciel développé par les fonctionnaires. Une gang de débiles. Puis là, elle veut faire la même chose. Une patente in-house. Vous savez que Microsoft a des bureaux à Montréal, hein? Facebook aussi. C'est pas un petit joueur, Microsoft, là. Oh, mais ils sont méchants, ils font de l'argent. Ils font de l'argent, c'est méchant, ça. Hein? L'écart de richesse, qu'est-ce que t'en fais, oui? Développer une patente in-house pour maintenir ça, pour de la communication. On va vous en écrire une avec ChatGPT, moi, avec Codex. Vous faites ça. Eux autres, ils vont mettre quelques centaines de millions, ils vont acheter une licence du gouvernement français. C'est qu'on est cave. Tu sais, à un moment donné, là, il va falloir arrêter de mettre des gens au pouvoir qui n'ont aucune connaissance et qui veulent juste faire du capital politique. Là. Tu sais, à un moment donné, tu dis non, c'est niaisage. On n'a pas le temps de développer ça. Là. On n'a pas le temps. Il y a encore le protéine maxing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de manger beaucoup de protéines, ça. Et du fromage cottage, j'en ai parlé l'autre jour, mais il y avait un excellent article dans le Financial Post, National Post. Et le fromage cottage, là, c'est pas d'hier là, qui est hot. Là. C'est en 1980 qui a commencé à être vraiment très, très hot. Et après ça, il y a eu une petite baisse, et là, ça revient très, très fort. Et l'autre jour, quand j'en ai parlé, les producteurs de lait, il faut s'adapter. Voyons, nous, on nous demande de produire des protéines pour ça, puis après ça, on va nous demander de faire des protéines pour ça. Là, wow, on peut pas s'adapter comme ça, là. Nous, on va faire du lait. Hein? C'est ça la différence d'un marché libre et d'un marché sous gestion de l'offre. C'est ça la différence. Si le marché est ouvert, les gens, mettons que moi, je dirais, il y a une opportunité, il faut que je produise du fromage cottage. Donc, je vais aller acheter 500 vaches en Autriche. On va commencer à faire ça ici. Je peux pas. Je vais aller m'acheter, par contre, des chefs boers en Afrique du Sud. Demain matin. Vous dites, il y a une demande pour les vaches, les chèvres. On va acheter des chèvres, des embryons, j'emmène ça ici. Je l'ai déjà fait en passant. J'ai déjà élevé 125 chèvres boers pour la viande. Il manquait de temps, c'est quand j'étais à l'université.
Mais c'est ça. On ne s'adapte pas. On manque des opportunités. Oui, mais on ne peut pas suivre le marché comme ça, c'est une mode! 1980 à 2026, 46 ans de mode, là, on va le prendre. Puis si ça avait baissé, puis toi, tu voulais faire des protéines pour faire du fromage cottage, bien, tu fais du marketing. T'en fais du marketing, c'est tout aussi simple que ça. Wow, moi, je produis, là. Vous voyez? À peu près 2 minutes, là, j'ai juste trouvé des excuses. Excuse après excuse après excuse. Pendant ce temps-là, les tablettes sont vides. Et quand il y en a, il est extrêmement cher. J'en ai acheté chez Costco en sac. Pas mangeable, ça. J'aime ça, le fromage cottage, 4% de Sildes, moi. Vous voyez, on veut mettre des règles. Des règles. On s'inspire de la France. En France, il y avait Esso avec des stations-service, Shell avec des stations-service, British Petroleum BP avec des stations-service. Il en reste un, Total Energy. Ils ont tous sacré leur camp. Shell est le dernier. Il y a peut-être des enseignes indépendantes, là, mais ils ont tous sacré leur camp. Ils ne veulent plus rien savoir de la France. Fait que Total Energy se ramasse avec un presque monopole. Il est le seul à rester là, probablement parce que c'est un Français. Vous voyez ici le prix du diesel qui coûte très cher en ce moment. Là, j'en ai manqué justement, tabarnouche, dans le champ. Parce que ça en prend tellement que j'ai décidé de faire attention à ce que je mettais dans mon petit tracteur. J'ai été rotoculté une place et je l'ai laissé pour le gros tracteur pour ne pas en manquer parce que notre réservoir n'est pas assez gros. Oui, je sais, je devrais en acheter un autre, mais regarde, j'en ai pas. C'est ça. Et mais on paye la totale en ce moment, diesel. On roule 3-4 tracteurs, la pédale au fond, non-stop. Là. On a mis des règles pour qu'il soit propre, le diesel. Mais toutes les raffineries ont fermé. Tu sais, à un moment donné, ça prend juste une balance de dire, ouais, moi, je vais-tu faire, ou je vais montrer que moi, je suis bon. C'est Biden qui avait fait ça. On n'a plus de diesel. On n'a plus de raffineries, ils font du gaz. Trop de règles à un moment donné, là. OK? À un moment donné, ça prend un gouvernement qui en enlève. Il n'y a jamais un gouvernement, on en rajoute. Puis la CAQ a été championne là-dedans. Là. Eux autres, ils en ont rajouté une après l'autre des règles. Hey, Swatch, je vous montre ça. Je vous montre ceci, cela. Il est foutu le temps des cathédrales. Le monde est entré. Qu'est-ce qu'elle a, le pétrole? On va regarder ça. Même si c'est pas dans la section finance, on va regarder le pétrole. Qu'est-ce qu'il y a de là? 110 piastres. Il n'a pas baissé même, hein? Mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Bon, erreur de la Swatch Royal Pop. Audemars Piguet. Audemars Piguet, c'est une des marques les plus reconnues, parmi les plus reconnues dans le monde de l'horlogerie. Et Swatch, bon, qui est des marques populaires, ils ont décidé de faire un deal. Ils en ont déjà fait avec Blancpain, avec d'autres marques, je pense Breguet aussi, parce que ça leur appartient, c'est tout le même groupe. Et là, ils ont décidé d'en faire une avec Audemars Piguet. C'est tellement populaire. Elles sont belles, les montres, hein? C'est le style Audemars Piguet. Elles sont belles. Elles sont tellement populaires que les gens attendent des jours et des jours et des jours. Même à Montréal, ils se sont battus. Les gens se battent pour mettre la main sur une de ces montres-là. C'est chic, pareil, hein? Pourtant, j'en ai plus de montre, là. Mais c'est fort, le marketing, hein? C'est fantastique de voir le marketing, qu'est-ce que ça peut faire. Mais le monde est débile, là. Puis là, on va chialer contre le prix des billets de nos Canadiens qui s'en vont en finale de la division maintenant. Donc, en semi-finale. Encore demi-finale, hein, de la Coupe Stanley. Donc, j'en ai déjà fait des montres. J'étais en train de faire une collection. Puis, j'en ai plus, on me les a volés. J'en veux plus. Hey, je savais pas ça. Marie-Lou, la chanteuse, est 3 fois par jour, que j'apprécie beaucoup comme entrepreneur. Alain Frère. Et lui a une compagnie qui s'appelle, pas important, Finova, qui font, quand tu achètes une auto puis tu passes pas.
Tu as une deuxième chance au crédit, les autres peuvent te financer. Et là, si tu ne passes pas avec quelqu'un d'autre une deuxième chance, les autres en offrent une troisième. Donc, on s'en va dans les prêts risqués en tabarnouche. Elle avait mis 325 000 là-dedans. Tout perdu. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu. Beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que la revente d'auto a baissé. Donc, lorsqu'ils reprennent l'auto et qu'ils essaient de la revendre, le prix de revente n'est pas ce qu'il était, ce qu'ils avaient espéré. Donc, ils ont commencé à perdre de l'argent, il y en a trop perdu, puis là, ça vient de faire faillite, quand même. Hein? Donc, mais je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Si tu passes pas au crédit, tu passes pas au crédit. Si tu es obligé de passer avec une deuxième puis troisième chance, tu es rendu à combien? À 19, 20, 25 de crédit? Ça me surprend que Marie-Lou soit là-dedans. C'est quand même... Je sais pas c'est quoi les taux d'intérêt, mais c'est pas du 4 là. Il y a un risque. Malgré la hauteur du taux d'intérêt, il a réussi à faire faillite. Ça veut dire qu'il y en a un méchant paquet qui ne paye pas, là. C'est ça que ça veut dire. Puis les autos qui reprennent sont pas capables de les revendre. Moi, il y a des genres de business que je ne me sentirais pas à l'aise de faire. Et ça, c'est le genre de business où je ne suis pas à l'aise d'investir. Même si c'est payant. Il y avait un député aussi qui était dans une entreprise comme ça aussi. Des prêts presque usuraires, là. C'est pas ça que je dis, là. Marie-Lou n'est pas là-dedans, là. Mais moi, ce genre d'investissement que moi, je touche pas à ça. C'est pas mon... Ça représente pas mon ADN, là. J'aime pas exploiter les gens. Puis là, j'aurais l'impression, c'est rien de mal, là. Tout le monde a le droit, c'est un investissement, là. Mais il y a un marché pour ça. Mais c'est pas le genre de marché que j'aimerais. Du tout. Eh bien, on est des champions ici au Québec. Hein? Depuis, il y a 237 000 emplois créés dans les fonctions publiques. Fédérales, provinciales, municipales au Québec depuis 2019. Depuis un an, on a perdu 129 000, il y en a eu 237 000 emplois, 237 000 emplois de créés dans les fonctionnaires versus 129 000 au privé. Vous voyez pourquoi on a eu longtemps un taux de chômage très, très bas, puis je l'ai dit 100 fois qu'on avait créé une entreprise, une province zombie. On crée des entreprises zombies, on les maintient en vie. On a maintenu une économie à bout de bras en créant des faux emplois, puis maintenant on va payer jusqu'à la fin de nos jours parce que ces gens-là, des faux de pension, sont permanents. 237 000 fonctionnaires, alors que la CAQ devait, c'est pas juste au provincial, là, se devait d'en couper. C'était ça le mot d'ordre de François Legault, longtemps avant d'être élu. On a perdu 38 700 emplois depuis le début de l'année. Aucun dans la fonction publique. Partout sur la planète, l'intelligence artificielle nous permet de couper des gens qui font des rapports. Personne n'a été coupé dans les fonctions publiques, dans les fonctions paramunicipales comme la STM, tout ça. Personne. Après ça, on nous parle, faudrait taxer les plus riches. De 237 000 emplois qui ont été créés pour rien. On aurait un taux de chômage débile, mais ça nous aurait forcé à créer de la richesse. En maintenant, en se faisant croire qu'on avait un taux de chômage très, très bas au Québec, on a fermé les yeux sur la création de richesse. Au lieu de mettre la pédale au fond pour dire « ça va pas bien », on a créé des emplois avec notre argent. On est pogné avec ces fonctionnaires-là jusqu'à la fin de nos jours. Quel désastre, quel gâchis qu'on a créé. Puis après ça, les Québec solidaires ou Claire Trottier, qui fait tous les journaux et toute Radio-Canada partout, parce qu'ils sont bien vus là-bas, ils ont une vitrine exceptionnelle pour dire qu'il faut taxer les riches. Non, les riches, là, c'est les 237 000 personnes qui ont un emploi, ils n'ont pas volé, mais ils ne méritaient pas cet emploi-là. Parce que l'emploi n'existait pas. On l'a créé de toutes pièces. Oh, pas ça pour tout. Oh. Comme si c'était important qu'on sache le salaire des PDG. Combien gagne Martin Saint-Louis? Combien gagne Ken Hughes? Combien gagne Cole Caulfield? Combien gagne Dobesch? C'est tout ça. Il y a un écart de richesse là, dans les lignes nationales. Là. Noah Thompson, là.
le défenseur numéro 53. Là. Est-ce qu'il vaut 7,5 millions par rapport à Dobesch qui est 985 000? Ben non. Mais quand il signe le contrat, il est un bon défenseur, puis c'est la loi de l'offre et la demande. Ben, c'est la même chose qu'on accepte dans les ligues de sport, qui est pareil pour les PDG. Maintenant, il faut qu'elle livre. La PDG la plus payée, c'est celle du CN au Canada. Tracy Robinson, elle gagne 21,4 millions. Il y a un écart entre elle et ses employés. Who cares? Est-ce que les actionnaires sont contents de ce qu'elle livre comme performance boursière? C'est tout ce qui compte. Tout ce qui compte. Les employés, est-ce qu'ils sont bien payés? J'imagine, sinon ils peuvent quitter. Il va falloir arrêter de nous faire chier avec l'écart de richesse puis l'écart entre le PDG. C'est pas une donnée qui est importante. Chez le Canadien, il y a des placiers, imaginez-vous. Ah, s'il n'est pas là, il ne peut pas avoir de match. Donc, il mérite autant que le joueur. Ça, c'est l'approche syndicale et Québec solidaire. Vous voyez où ça ne fait aucun sens. Quand vous voyez ça, remettez ça dans une équipe de hockey. Mais c'est pas pareil, c'est du divertissement. Ben oui, ils gagnent leur vie comme ça. Moi, je regarde aller l'école bleue, là, je te jure, c'est du divertissement à tabarnouche. C'est juste que je paye pour. Les banques sont à leur all-time high. On va aller voir la Banque Royale, entre autres. On ne regardera pas toute la gang, là. Est-ce que c'est dangereux? Regardez, là, ça, c'est la performance depuis un an. La Banque Royale valait 175, elle vaut 252 $. Un an. Elle a pris 75 $. Donc, c'est à peu près quoi? 33 %. C'est une banque. Ils sont à leur all-time high. Ça veut dire leur all-time depuis toujours. Depuis 5 ans, ça valait 122, 252, ça a doublé. Regardez la performance, c'est une banque. Y a-tu quoi de plus pépère au Canada qu'une banque? Regardez la performance. C'est beaucoup avec les placements, il ne faut pas l'oublier aussi. Là. C'est pas juste avec ce qu'ils font dans les guichets automatiques. Moi, mon argent est en Banque Royale. Donc, ils se prennent un frais de gestion. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, ça aide beaucoup, beaucoup. Et s'il va la bourse, mais s'il va les placements. Quand vous faites une transaction, puis vous êtes avec la Banque Royale, une transaction boursière, bien, vous payez. Donc, tout ça s'accumule, puis les gens investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup à la bourse. Hein. Beaucoup d'argent qui rentre à la bourse. Mais la bourse a mal été hier. Dow Jones, 322 points de baisse, S&P 500, 0,7. C'est à peu près tout ça. Hein? Regardez, je vous montre ça. Ça, c'est le Nasdaq. On va regarder sur un an. Non, on va regarder. Voyons. Un peu, je suis perdu. Voilà. Bon, parfait. On va regarder, tiens, sur 5 ans. Le Nasdaq. Regardez ce qui se passe avec le Nasdaq depuis 5 ans. Depuis 5 ans, hein? 12 000 à 28 000, ça a plus que doublé. Normalement, on pense. Donc, pour doubler, il aurait fallu que le Nasdaq soit, mettons, il est à 13 000. Donc, il aurait fallu qu'il soit à, ça veut dire 5 ans. Donc, dans 2 ans, il faudrait qu'il soit à 26 000. Donc, mettons que la bourse n'a pas de progression dans les 2 prochaines années. Puis même à une mini-perte, on est à 26 000, bien, si vous avez investi, si vous êtes investi dans un indice sur le Nasdaq, vous allez avoir doublé votre argent pareil en 7 ans. On peut se permettre 2 ans de merde. On ne veut pas ça. Mais sur papier, on peut se le permettre. La progression a été fantastique. Mais regardez, comment on appelle ça, cette progression-là? Fait que oui, on peut se le permettre d'en perdre un peu, mais quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est NVIDIA qui va rapporter ses chiffres. On va regarder ça un petit peu. Un petit peu NVIDIA. Ça marche pas, ça. Ah, marche-tu, ça? Non. Vive ça. Ouais. On va essayer encore. Des fois que ça revienne. Ben, ça va venir. J'ai chaud. Fait qu'aujourd'hui, c'est NVIDIA. Est-ce qu'NVIDIA va nous rapporter des beaux chiffres?
Ben, on espère. On espère qu'NVIDIA va nous rapporter des bons chiffres parce que sinon, peut-être le melt-up va faire un meltdown. Hein? Donc aujourd'hui, après les heures d'ouverture de mercredi, on va voir NVIDIA, ce que ça va donner. Bien hâte de voir ça. J'ai un investissement, moi, dans Stantec. Et Stantec sont dans les consultants. Je ne connais pas, c'est pour moi qui investis dedans. Je vous montre ça. Et un peu comme WSP Global, puis les firmes de consultants, valaient 160. L'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va avoir besoin d'autant de consultants? Le marché se pose des questions. Hein? Les villes n'en s'en passent pas, puis les fonctionnaires. Non, mais le marché le dit. Tu vas en avoir besoin de moins de 160 à 105. 160 à 100. C'est toute une débarque. Là. Toute une débarque. C'est pas moi qui le gère. Je l'ai vu parce qu'à un moment donné, je regarde mon portefeuille et j'ai bien vu qu'à un moment donné, ça avait pas mal dégringolé. Donc, le marché est en train de nous dire, on est en train de changer puis ils sont nerveux. Comment ça se fait que les villes et le gouvernement, à quand le gouvernement va dire, on coupe 50 000 personnes? Tant que vous n'acceptez pas ça, là, vous allez payer des impôts en quantité industrielle. Puis vous allez être du bord du QS pour dire, il faut taxer les riches pour en chercher. Ça ne donne rien de mettre de l'argent dans cet appareil-là qui, on a dit corrompu, il n'est pas corrompu, il est juste tout croche, tout simplement. Tout croche. Bref, une journée moyenne hier à la bourse. C'est drôle parce que ça a parti correct, ça a monté et ça a redescendu. On a du yo-yo des fois d'une journée à l'autre et des fois plusieurs fois dans la même journée. Ainsi, votre Trump qui nous manipule totalement. Puis on le sait qu'il nous manipule parce qu'avant d'aller en Chine, il avait acheté des actions d'Intel puis d'NVIDIA. Quand même. Il faut le faire. Manger un œuf par jour, pas si pire. 27% de moins d'Alzheimer. Quand même, c'est à cause des nitrates, je pense, qu'il y a dedans. Ce que j'ai eu. Manger un œuf par jour, moins 27% d'Alzheimer. Et en terminant, qu'est-ce qui augmente le plus la testostérone chez l'homme? Faire du sport, ça l'aide beaucoup. Mais de tous les sports, c'est le soccer qui augmente la testostérone. Pas le hockey. Non. Mais vous savez ce qui bat ça? Sur tout. Abattre un arbre. Ils n'ont pas dit que c'était à chainsaw ou à la hache, là, mais abattre un arbre augmente ta testostérone dans le tapis. Checkez-moi bien couper des arbres cet été. Oh, ça n'a pas marché. Ben, voilà. Passez une belle journée, les amis. Merci d'être là. Je n'étais pas là depuis quelques jours parce que j'étais en train de m'occuper de la ferme et je manquais de temps pour enregistrer. Donc, passez une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one.